Attention, cette vidéo comporte des spoilers, alors si vous êtes un thug, restez. Mais si vous êtes une tapette, barrez-vous de ma vidéo. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Première vidéo théorie sur My Hero Academia. Puisque je l'avais dit, My Hero Academia va devenir une série officielle de ma chaîne YouTube. Donc voilà, pour tous ceux qui connaissent My Hero Academia et qui ne connaissaient pas ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bref, commençons cette théorie. Alors cette théorie sera basée principalement sur l'arc narratif avec le nouvel ennemi qui produit des balles anti-alter. Et donc du coup, la moitié de ma théorie va se baser sur le personnage de Eri, qui a le pouvoir de tout rembobiner. Et dans le chapitre 157, on a pu voir que Eri a utilisé ce pouvoir pour rembobiner Midoriya qui s'était cassé la jambe pendant son combat face à Shisaki. Mais le problème c'est que Eri ne maîtrise pas totalement ce pouvoir. Mais bon, maintenant imaginons que Eri réussisse à maîtriser ce pouvoir. Quelles seraient les conséquences sur l'histoire? Par exemple le fait de pouvoir soigner All Might, la blessure qu'il avait reçue face à All for One. Et du coup, si All Might est guéri, pourrait-il remettre en cause la prédiction que son ancien acolyte avait fait sur la prédiction de sa mort à venir? Donc bref, je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire car c'est le principe d'une théorie échangée avec vous. Et du coup, si Eri peut rembobiner des gens, est-ce qu'elle pourrait pas donner l'immortalité à une personne qu'elle a choisie par exemple, ou même se donner l'immortalité à elle-même? Et du coup, si ce pouvoir est trop surcheaté, je pense que l'auteur va mettre une limite pour pas que ce pouvoir soit trop exploité. Et ce serait logique parce que donner un tel pouvoir à un enfant serait dangereux, pour elle-même et pour les autres. Et n'oublie pas Togata, le million, qui a perdu ses pouvoirs en voulant protéger Eri. Une fois par exemple que Eri aurait maîtrisé ses pouvoirs, et appris à maîtriser ses pouvoirs, et je pense que ça prendra du temps, elle pourra remercier le million pour ce qu'il a fait et en lui redonnant ses pouvoirs, ce qui lui permettrait de redevenir un héros. Et je vais vous donner une autre possibilité car n'oubliez pas que Shisaki a dit dans un flashback qu'il projetait de vendre des balles anti-alter et des balles qui redonneraient les alters, ce qui lui permettrait de contrôler la société actuelle. Bref, du coup, il y a aussi la possibilité que après que Eri ait appris à maîtriser ses pouvoirs, elle devienne une héroïne. Mais j'en doute. Bref, Eri n'est pas seulement une personne à sauver, elle va bientôt devenir une sorte de problème. Un problème tout simplement parce que déjà, si le pouvoir de Eri n'a aucune limite, elle sera convoitée par tout le monde. Et n'oubliez pas que pendant le combat qui est en train de se passer entre Shisaki et Midoriya, il y a deux membres de la Ligue des super vilains qui sont en train d'observer ce combat. Et bien sûr, ils pourront aller rapporter à leur chef ce qu'ils ont vu. Ce qui ferait que tout le monde voudrait s'approprier les pouvoirs de Eri. Et donc du coup, il faudrait la protéger 24 heures sur 24. Bref, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a encore un traître qui n'a pas été démasqué. Soit c'est un professeur, soit c'est un élève. Mais j'ai ma petite idée là-dessus et je compte vous faire part d'une prochaine théorie là-dessus, même s'il y en a déjà beaucoup. Bref, et du coup, je vais parler de un de mes fantasmes personnels, ce serait de voir Midoriya et Eri vivre ensemble pendant un petit moment, cachés chez eux, puisque personne n'aurait idée d'aller chercher Eri chez la mère de Midoriya. Et du coup, imaginons que après, justement, quelqu'un a l'idée d'aller chercher chez la mère de Midoriya. Ça nous donnerait une scène de combat pour sauver la mère de Midoriya et Eri. Ou Eri qui se serait caché et la mère de Midoriya serait seulement en danger. Bref, je vais aussi revenir sur les balles. Si Midoriya et les autres arrivent à prendre Eri, pourront-ils faire des petites expériences pas très mauvaises on va dire, mais des expériences pour contrer les pouvoirs de Eri elle-même? Et oui, ce serait très intéressant, pourquoi pas faire ça? D'ailleurs, est-ce que le pouvoir de Eri peut influencer sur le One for All lui-même? Cette question me pose vraiment problème parce que je n'arrive pas à y répondre concrètement. Et du coup, j'en ai fini pour cette première partie sur les pouvoirs de Eri, l'immortalité qu'elle peut donner ou influencer peut-être sur le One for All, et ainsi créer un conflit pour son pouvoir. Passons maintenant à la deuxième partie. Bon, à partir de là, ça devient vraiment de la théorie de base. Mais attention, tout ce que je vais dire peut être pris au sérieux. Et grâce à son pouvoir, Shisaki produit des balles anti-alter. Bon, du coup, les alters sont nés à cause d'une évolution sur les oreilles et sur le pied. Et les pieds. Mais Shisaki voit trop petit, donc imaginons que maintenant une personne voit plus grand et voudrait éliminer tous les alters de la planète. Avec Eri, ce serait extrêmement possible. Et oui, elle pourrait faire régresser tous les hommes jusqu'à la période où les hommes n'avaient pas de pouvoir spécial, c'est-à-dire les alters. Allez, je dis ça, mais ne prenez pas ça pour argent comptant. Imaginons que Eri devienne méchante. Elle deviendrait alors la personne la plus puissante du monde, car elle pourrait détruire tous les alters et faire régresser n'importe quelle personne. Et du coup, j'en reviens à Midoriya.
J'avais dit que j'avais pas trop de réponses face à l'alter de Eri contre Midoriya, mais je pense que Midoriya n'avait pas d'alter, donc dans ce cas, le One for All ne sera pas influencé, puisque le One for All lui a été transmis, et Midoriya n'a pas évolué. Bref, et du coup le pouvoir de Eri pourrait-il aller plus loin que rembobiner? Pourquoi pas faire avancer le corps d'une personne? Et oui, puisque rembobiner et avancer, c'est un peu lié, on va dire. Bon, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, mais si vous voyez autrement, c'est votre avis. Bref, et du coup, si Eri tombait dans les mains d'une personne plus ambitieuse, comme je l'ai dit, car Shisaki, lui, il veut juste la renaissance de son clan, juste pour, voilà, juste pour son plaisir personnel. Mais une personne plus ambitieuse voudrait dominer le monde, car lui pourrait garder son propre alter, si Eri détruisait tous les autres. J'avais encore beaucoup d'idées pour cette théorie, vraiment beaucoup, mais je tiens à m'arrêter là pour le moment, tout simplement parce que d'autres théories vont arriver, et j'espère qu'elles vont vous plaire. J'espère pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne que ça vous a plu. La théorie, je pense qu'elle n'était pas trop réussie, tout simplement parce que c'est ma première théorie sur My Hero Academia et je dois encore un peu m'adapter. Si vous voulez voir un peu de différence, je vous conseille d'aller voir mes théories sur SNK, elles sont beaucoup mieux. Sur ce les liens, je me permets de vous laisser sur ces mots. N'oubliez pas de partager et de mettre un commentaire, j'insiste sur le commentaire, c'est très important, de liker et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.